à 81 ans. Donc à la fois l'espérance de vie augmente et la proportion de personnes âgées, et également le nombre d'étudiants. Voilà. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est que c'est toujours sur base volontaire. Donc les personnes ont peut-être entendu parler de nous, mais jamais on force personne, et c'est important que ce ne soit pas la famille qui décide à la place de la personne qu'elle doit accueillir quelqu'un, ni les parents qui décident il faut absolument que tu ailles chez une personne âgée parce que je serai plus rassurée. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se décide personnellement, et c'est ça qui fait que les personnes sont assez ouvertes, parce que quand on l'a décidé, on est prêt à faire les compromis pour la vie ensemble. Je dirais parfois, de ce que j'entends, les personnes me disent que la première fois qu'elles ont entendu parler, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il faut parfois 2 ou 3 ans pour que l'idée mûrisse dans la tête, depuis la première fois où on a entendu parler de l'association et jusqu'au moment où on se dit, tiens, et finalement, si j'essayais. Donc, oui, les personnes viennent vers moi. Moi, je vais rendre visite à chacun pour me rendre compte de la maison, de la personnalité de la personne accueillante. Donc je fais tout un questionnaire un peu sur les goûts, sur les passe-temps, sur la vie, enfin toutes sortes de choses, sur les habitudes aussi. Puis en discutant, je me rends compte un peu du caractère de la personne, de ce qui pourrait la faire tiquer. On voit qu'il y a des gens qui, par exemple, ont envie qu'on les laisse plutôt tranquilles et de quelqu'un de discret. D'autres qui font bien savoir qu'ils ont envie de bavarder, de discuter. Enfin, voilà, toutes les personnes sont différentes, et j'essaye d'entendre un peu et de lire entre les lignes pour essayer de leur présenter un étudiant qui leur conviendrait. Donc je fais la même chose avec les étudiants que je rencontre personnellement pendant 1 heure. J'essaye de m'assurer que la motivation vient bien d'eux, que c'est pas les parents qui les envoient. J'essaie de les voir tout seuls, tout comme après, quand ils me parlent, ça me fait penser peut-être à un des accueillants, et je les envoie rendre visite à cette personne, et ils se rencontrent tous les deux tout seuls pour ne pas avoir la pression de moi qui suis là, ou leurs parents, ou voilà, puisque le rapport est censé se passer entre ces 2 personnes-là. Et puis si tous les deux me font un retour positif, alors on passe aux démarches pour la cohabitation. Et ce sont ça dure par année scolaire, et c'est renouvelable chaque année. Alors la particularité avec les étudiants, c'est qu'ils ne doivent pas se domicilier chez les personnes, et c'est beaucoup plus facile pour des tas de raisons, entre autres, par exemple, ils ne doivent pas faire partie du ménage, donc ça ne change rien fiscalement pour personne. C'est plus facile si l'étudiant n'est pas domicilié, si ça ne va pas, de mettre fin au contrat plus rapidement, etc. Voilà pourquoi on travaille avec des étudiants. À la campagne, évidemment, les étudiants, c'est pas très pratique s'il n'y a pas une université à côté. Donc c'est pour ça qu'après la présentation de notre association, j'ai fait quelques réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait adapter ça à la campagne. Okay. Alors, voilà, donc quand toutes les 2 personnes sont venues vers moi, on peut penser à la cohabitation. On a 2 types de formules dans notre ASBL, donc une formule avec service où l'étudiant ne paye que 180 € pour sa chambre, mais rend quelques services à la personne, par exemple va faire les courses, fait à manger tel jour. Il faut tenir compte évidemment du fait qu'un étudiant a sa vie d'étudiant, et donc pendant les examens il sera peut-être un peu moins disponible, etc. Donc on essaye de bien clarifier ça dès le départ. Mais j'avoue que le plus commun, c'est quand même la formule classique où les chambres tournent autour de 250 €. Et il n'y a aucune obligation, donc l'étudiant cuisine pour lui, chacun, mais ça se fait tout seul en fait. Beaucoup de personnes me racontent qu'elles mangent ensemble, que bien sûr, si une fait trop, elle prépare pour l'autre. Enfin, voilà, donc en gros, ça se fait plus naturellement. C'est même plus facile à gérer que la formule service,
parce qu'il n'y a pas d'obligation. Alors, les bénéficiaires de l'action d'un toit deux âges, ben, c'est bien sûr les seniors, donc qui eux-mêmes parlent ils se sentent plus en sécurité, ils apprécient le fait d'avoir une présence à la maison, de pouvoir attendre quelqu'un le soir. Ça leur donne un lien avec la vie à l'extérieur. Aussi, ils entendent parler de choses desquelles ils n'entendaient peut-être plus parler quand ils étaient seuls. Les étudiants, pour eux, c'est un environnement plus familial, plutôt confortable, puisque je m'assure chaque fois qu'ils aient au moins une chambre pour eux qui soit confortable et avec un endroit pour étudier. Donc, la salle de bain, la cuisine peuvent être en commun et parfois ne le sont pas, mais dans ces cas-là, j'essaie d'être sûre que la motivation de rencontrer est bien là, parce que si c'est pour faire de la gestion de potes, ça ne m'intéresse pas. Donc, si c'est un petit pote sur le côté, c'est plus difficile de créer du lien si on n'en a pas vraiment envie. Donc parfois ça a cette disposition, mais il faut vraiment alors qu'il y ait une vraie volonté d'un côté et de l'autre pour lier connaissance. Et ce qui est chouette, c'est que c'est intergénérationnel, mais pas avec ses parents, et c'est tout à fait différent pour les étudiants. Donc voilà, et de façon générale, je trouve que les chambres sont beaucoup plus confortables et accueillantes que dans les potes classiques pour le même prix. Même si à Liège, on ne manque pas du tout de potes étudiants. Donc ce qui est chouette aussi, c'est que tous les étudiants qui viennent vers moi sont intéressés vraiment par le concept, et ce n'est pas par dépit, parce qu'ils trouvent bien. Voilà. Alors, il y a aussi les parents, les enfants des personnes âgées et les parents des étudiants, ils trouvent aussi leur compte, puisque les parents sont rassurés de savoir que leur enfant n'est pas lâché dans la ville, tout seul livré à lui-même. Et les enfants des personnes âgées sont rassurés de savoir qu'il y a quelqu'un à la maison pour s'il arrivait quelque chose à leur maman, leur papa, leurs parents. Et bien sûr, ça bénéficie à la société dans son ensemble, puisque, comme vous le disiez, l'interconnexion, de toute façon, c'est toujours mieux que de tout séparer. Et ça fait de la place dans les maisons de retraite qui sont parfois, où il n'y a pas toujours de la place. Alors, géographiquement, en Belgique, ça a donc commencé il y a 10 ans à Bruxelles avec une bénévole, et ça a grandi. Donc là, pour le moment, il y a 5 personnes à temps plein à Bruxelles, où il y a à peu près 300 binômes étudiants et personnes accueillants. Et on est une dans toutes les petites villes de Wallonie. Donc moi je suis à Liège, j'en ai une à Mons, une à Tournai, une à Louvain-la-Neuve, une à Namur, que vous connaissez, c'est ça, Elisabeth. Et voilà, mais dans les petites villes, c'est plutôt de l'ordre de 35 binômes, je dirais en moyenne par petite ville. Alors, chaque année, on fait une petite enquête à la fin de l'année, pour avoir un peu le profil et les retours de toutes les personnes de l'enquête de âge. Souvent, les personnes accueillantes sont des femmes seules, donc ça représente les trois quarts des accueillantes. Il y a quelques couples, 17%, et des hommes. Donc ça, c'est le moins commun. Alors, pour les âges, je vais plutôt parler de Liège, en fait. Donc, ça commence à partir de 50 ans jusqu'à donc la plus âgée à Liège, à 94 ans. Et les profils sont vraiment très très variés. Donc, il peut y avoir quelqu'un de 50 ans qui travaille toujours. Et ça peut être une personne qui travaille qui habite un habitat groupé, d'ailleurs, il y en a une, ou qui sont très actifs d'un point de vue culturel à Liège. Il y en a aussi que c'est plus des vieilles dames dans un bel appartement au bord de la Meuse. Enfin, les profils sont vraiment très très différents, et parfois ils ont une chambre, parfois deux. Donc ça change tout aussi pour l'étudiant, selon ce qu'il cherche.
Il y a des personnes qui cherchent plus à aider, d'autres à être aidées. Donc, par exemple, il y en a qui m'ont dit j'aimerais trouver une deuxième mamie. Voilà. Il y en a d'autres, c'est plutôt j'ai vraiment envie d'aider d'aider quelqu'un qui se sent seul. Donc, quand on discute avec les gens, on voit qu'il y a toutes sortes de profils. Donc, chez les personnes accueillantes, ici, on voit quand même qu'il y a une partie qui sont pour qui le revenu n'est pas négligeable. Donc, le fait d'avoir 250, 300 € par mois peut aider également, en plus du fait de la rencontre. Et on voit ici aussi que les retours sont plutôt positifs chez nos accueillants. Voilà pour l'évolution des binômes au fil des années. Donc là, on en est à peu près à 450, 300 à Bruxelles et 150 dans toutes les petites villes additionnées. Alors en plus, Un Toit Deux Âges travaille régulièrement avec d'autres ici, à participer à des projets d'immeubles intergénérationnels, spécialement à Bruxelles, avec des différentes AIS. Mais moi, des AIS m'ont déjà contacté aussi. Elles réfléchissent à des projets à Liège où on intégrerait à la fois des plus grands appartements avec 2-3 chambres, des chambres pour faire des logements intergénérationnels avec des familles, des étudiants et des personnes âgées. Voilà. Et dans ces cas-là, Un Toit Deux Âges s'occupe par exemple de la sélection des étudiants. Enfin, ça dépend chaque fois, en fait. C'est chaque fois un partenariat différent, mais on peut faire appel à Un Toit Deux Âges pour la sélection des étudiants en particulier ou parfois des autres personnes. Mais là, l'AIS qui m'a contacté me disait, eux, ils ont les personnes âgées intéressées et ce serait bien que moi, je m'occupe spécifiquement des étudiants. Donc voilà pour quelques chiffres. Et également récemment, à Charleroi, une maison de retraite a ouvert quelques chambres à des étudiants qui prestent des services au sein de la maison de retraite et sur base volontaire. Par exemple, il y en a un qui dit qu'il adore jouer à des jeux de société, il veut bien animer un atelier jeux de société le mercredi après-midi. Voilà, donc on ne leur demande pas quelque chose en particulier, mais c'est eux qui décident de participer d'une façon qui leur convient. Alors ici, je voulais juste vous donner quelques témoignages récents de personnes que je connais personnellement. Et là, c'est une dame qui a participé à une interview pour le journal L'Avenir. Il y a eu un supplément senior ce mardi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a dit, donc voilà, je le partage ici. Je n'ai qu'à me féliciter de la présence d'Élise. J'adore les moments où, après qu'elle a fait sa cuisine à elle, elle vient me rejoindre dans le salon pour souper. Nous bavardons, parfois je lui fais répéter ses cours, on s'amuse bien. J'aime vraiment sa compagnie. En plus, elle est bien éduquée, polie, discrète. Dans les premiers jours, elle m'a demandé si elle pouvait me tutoyer, m'appeler mamie. J'ai évidemment dit. Alors ici, chaque mois, quelqu'un d'une ville différente présente un binôme du mois. Là, c'est le dernier que j'ai présenté à Liège, qui est en fait un trinôme. Donc c'est cette dame avec ses deux étudiantes et ses 4 chiens. Et qui explique, j'accueille 2 jeunes filles à la maison depuis 1 an, je me sens rassurée qu'elles soient là, même si je suis encore tout à fait indépendante. Elles sont très agréables avec moi et j'essaye de leur rendre. Je suis un peu leur grand-mère. Au quotidien, nous partageons beaucoup tout en gardant chacune notre intimité. Nous sommes toutes les 3 très différentes. Voilà. Et encore, ça c'est dans un mail de cette semaine où une dame me dit « Avec Émilie, les choses se passent vraiment bien. Nous avons établi une relation de confiance et de convivialité. J'ai l'impression que nous sommes l'une pour l'autre agréables à vivre. Du moins, c'est vraiment mon souhait. » Et des tas d'autres retours par téléphone
Ou ben là j'ai des étudiants qui me disaient qu'ils allaient organiser un petit goûter avec la dame qui les accueille et ses petits-enfants. Chez une autre qui recouvre des sièges et chez qui j'ai mis une jeune fille qui faisait des études de couture, je sais pas, voilà, styliste, pardon, j'ai un trou, et qui dit qu'elle est très créative, elle passe du temps à aider ma femme dans ses travaux de recouvrement de sièges. Une autre que j'ai rencontrée dans la rue, qui dit c'est gay, j'ai l'impression qu'on est toutes les deux très indépendantes, on trouve le moyen de respecter l'espace de l'autre. Enfin, voilà, donc tous ces retours me font voir vraiment que ça a un impact très positif. Donc j'imagine vos questions de parfois, est-ce que ça se passe mal, etc. Donc oui, de temps en temps, il y a besoin d'une petite médiation, mais par exemple avec les deux qui m'ont écrit à propos du petit goûter, les petits-enfants, tout ça, il y avait eu un petit couac la semaine d'avant et ce petit message était pour me rassurer que tout était rentré dans l'ordre. En fait, dans ces cas-là, je téléphone un peu à chacun, j'essaie d'entendre les points de vue, voilà, et si par téléphone ça ne marche pas, je passe discuter. Et si vraiment, dans le cas où ça n'allait pas, on peut interrompre la convention. Donc il n'y a pas d'obligation de continuer parce que c'est quand même dommage de continuer si on est mal à l'aise chez soi ou enfin voilà. Donc on essaye vraiment d'entendre ce que les personnes nous disent et si ça ne va pas, bien sûr, ça ne va pas. Mais l'idée est justement de prendre les devants et d'essayer de sentir un petit peu, même si on ne peut pas tout prévoir, mais là où il pourrait y avoir des affinités. Okay. Donc en 10 ans, 4500 personnes sont passées par un toit de dosage déjà, et nous allons continuer dans les années à venir. Alors là, c'est mes petits ajouts personnels sur exporter le modèle à la campagne. Donc bien sûr, nous on reste dans notre ville parce que voilà, il n'y a pas vraiment moyen d'aller plus loin et de façon générale, dès que ça dépasse la demi-heure ou les 45 minutes de trajet, les étudiants ne sont plus intéressés, aussi chouette soit le logement. Donc à la campagne, comme il n'y a pas d'université, il faudrait sans doute s'adresser à des jeunes travailleurs ou inverser le concept du senior chez des jeunes qui ont une chambre libre. Ça va? Faites des animations, madame. Tu n'as pas là? Non. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas de votre faute, c'est de la faute de la chaise. Hein. Ça va? Ça a l'air, ouais. Ok. Bon, si tout le monde va bien, on continue. Alors la différence serait sans doute si on a affaire à des personnes âgées qui vont chez des jeunes ou des jeunes travailleurs, ben alors là il est important de se domicilier et peut-être de voir à plus long terme. Par 10 mois, ça ne leur suffirait sans doute pas. Ce qui pose donc les quelques problèmes de domiciliation. Si l'unité de logement est distincte, s'il y a une chambre avec une salle de bain séparée, etc., alors on peut considérer qu'on peut faire une numérotation. Oui, je vous regarde parce que vous devez connaître mieux que moi. En sachant que la salle de bain et la cuisine sont importants. Et par contre, quand on a une chambre chez l'habitant, classiquement, on rejoint le ménage. Donc heureusement, il y a des zones de souplesse apparemment, par exemple avec le logement collectif, en tout cas à Bruxelles, je ne sais pas où ça en est en Wallonie. Donc si on fait passer sa maison en logement collectif, éventuellement il y aurait moyen d'être domicilié à plusieurs dans une maison tout en restant isolé. Mais voilà, c'est compliqué. Et
Si on est dans le même ménage, évidemment, ça peut avoir des incidences sur le revenu qui peuvent être importantes. Par exemple, dans le cas de la GRAPA, dans le supplément des allocations familiales, les personnes qui sont à la mutuelle. Alors, heureusement, il y a une évolution de la notion de ménage, ça c'est pour les chômeurs et le CPAS. Il y a une évolution de la notion de ménage et si on gère de manière indépendante les questions ménagères, il y a moyen que la composition de ménage de la commune ne soit pas le seul élément pris en compte. Apparemment, il y a évolution de ce côté-là, donc il faut le savoir parce que peut-être que ça peut être une piste de travailler avec l'intergénérationnel avec un chômeur ou voilà, et que ça ne pose pas de problème. Mais je ne m'avance pas trop, c'est pour ça d'ailleurs qu'entre deux âges, je travaille surtout avec les étudiants. Et bien sûr aussi dans le cas où ce serait la personne âgée qui se fait accueillir dans une maison, il faut réfléchir sur quoi on met l'accent parce que ça peut poser problème si c'est mis sur l'accueil d'une personne âgée puisque la notion de maison d'accueil pour les personnes âgées et tout ça est très réglementée ou si c'est sur la colocation. Voilà, je ne fais que dire des choses qui peuvent poser problème mais je n'ai pas vraiment de réponse à ce sujet. Voilà. Et les questions, je pense que ce sera pour plus tard de manière guidée. Merci. Merci.